qu'est-ce que je vais te raconter? J'en sais strictement rien, mon pauvre. Donc on est bien. C'est fantastique. Ah, c'est le clap. Est-ce que tu peux me donner ta définition de l'amour? Définition de l'amour, Pour toi? être déjà plein soi-même. C'est-à-dire? Être déjà en accord avec soi, avoir passé du temps avec soi, pour pouvoir arriver à se connaître. Sinon, on n'a pas forcément les points de repère dès notre éducation. On nous fausse les plans. On s'incarne, je dirais, dans une sphère qui nous permet de pouvoir évoluer et de prendre conscience de choses qui vont être différentes après. Si un jour on ouvre les yeux, si un jour on sort de sa coquille, comme un poussin en fait sort de l'œuf. Une fois qu'on sort de sa coquille, eh ben, on n'est plus pareil, on ne peut plus retourner à l'intérieur. Donc il y a des choses qui se passent. Ça peut être un conflit aussi intérieur, mais c'est cette quête où on cherche vraiment, je dirais que c'est le mot clé pour pouvoir y arriver. Déjà, c'est s'aimer soi-même. Après, c'est aller s'ouvrir, aller faire ses expériences, un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Il apprend progressivement et puis il va découvrir le monde. Et c'est aller découvrir le monde et aussi prendre confiance en soi, être soi. Si on joue un jeu, l'autre va jouer forcément un jeu en face. Et on va ne passer son temps qu'à être les uns à côté des autres et pas ensemble. Une fois qu'on a fait ça, on a pas mal d'expérience, on a grandi. On a l'impression qu'à 20 ans, on sait tout, qu'avoir 30 ans, c'est très très vieux, alors qu'on ne fait que renaître tout le temps. C'est accepter qu'on a le droit à se tromper, accepter qu'on puisse avoir le droit à l'erreur, mais en toute conscience. Et si on sait s'écouter à l'intérieur de soi, là va y avoir des déclics. Alors c'est sûr que ça ne se fait pas d'un coup, c'est continuer, persévérer. On tombe, on met un pied à terre, ça peut arriver, on peut être fatigué. Prendre un temps pour soi, apprendre à s'écouter. Ne pas faire des choses contre soi, apprendre à se respecter. C'est ça aussi l'amour. Je partirais déjà de l'amour de soi pour pouvoir aller vers l'amour de l'autre ou vers les autres. Sinon, l'autre va vous aimer à travers une image et c'est pas vrai, c'est pas vous. Ce qui cause après des désagréments, que ça soit en amour, en amitié, dans la famille. Et puis après, on passe ce stade où on n'en a plus rien à faire parce qu'on est soi-même. Et là, on est. EST ou NAIT, on est soi. Et là, c'est le bonheur. On est bien, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qu'on savoure, parce qu'on commence à se connaître. Je ne dis pas à se reconnaître, mais à se connaître. Parce que se reconnaître, il y a quelque chose qui reste du passé. C'est accepter de se dépouiller, de se décharner, d'aller au bout des choses pour pouvoir vivre une expérience qui peut être extraordinaire et qui le sera. Parce que si on fixe un objectif, si vous fixez un objectif et que vous voyez l'objectif juste à la fin, vous serez toujours en train de courir après un autre objectif. C'est notre société de consommation. On a quelque chose, on veut tout de suite quelque chose d'autre, et ce qu'on vient d'avoir, on n'en tient plus compte. Donc, c'est hyper important de pouvoir mettre la ligne d'arrivée avant la fin de l'objectif, puisque vous savez que vous allez y aller, vous savez que vous allez le faire. Et là, c'est prendre un temps après pour soi, pour pouvoir le savourer. Celui qui a tout, toujours, c'est pas le même goût que celui qui va travailler pour pouvoir avoir quelque chose. Ça peut être le travail au niveau matériel ou le travail intérieur. C'est un tout. On est dans un monde de matière. Et si on n'accepte pas ce monde de matière, même s'il ne nous plaît pas, il faut apprendre à vivre dedans. Donc, c'est arriver à jongler là-dedans. Je dirais, c'est aussi s'amuser, s'user l'âme, pour pouvoir faire ses propres expériences. Oser parfois avoir mal en soi, mal dans son cœur, mais savoir ne pas quitter cet objectif de je vais y arriver. Je pense que c'est ça qui porte. Et ainsi, on se trouve, on s'ouvre au monde et on ose aller le découvrir parce qu'on devient de plus en plus complet en soi. Et une fois qu'on devient complet, c'est aussi accepter de passer par le fait d'être seul avec soi. Ça fait souvent peur aux gens. Mais je pense que c'est une très bonne recette d'apprendre à vivre seul, parce qu'avec soi-même, on peut avoir un dialogue intérieur ou pas. On peut en avoir très peur.
C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui ne supportent pas le calme. Le calme, il est nécessaire. Sinon, vous êtes toujours agité et il y a toujours un bruit de fond. Et ce bruit de fond prend la part par rapport à vous. Donc c'est accepter de déjà aller à la découverte de soi-même. C'est vaste, hein. On ne sait même pas comment on arrive à concevoir un enfant, comment ça peut être magnifique la vie. Et on est là, et on va découvrir le monde. S'il y en avait un qui aurait la recette, il serait même plus là pour pouvoir le dire parce qu'il aurait tout compris, il aurait quitté ce monde. Là, on est là pour expérimenter. Et aussi, ça passe par s'aimer soi. C'est fondamental. Donc s'aimer soi avant d'aimer les autres. Oui. Et C'est pas être égoïste, hein. C'est penser à soi. La plupart des gens vont penser aux autres. Ne serait-ce que ce matin, quand je suis allée me balader, j'ai croisé une personne qui s'était oubliée. Elle s'était perdue en cours de route. Elle commençait à prendre conscience de ça parce qu'elle posait la question justement à des gens. Et elle ne savait plus quoi faire. Oui, mais je m'occupe tellement des autres que moi, j'ai pas le temps. Et moi, c'est subsidiaire. Vous ne pouvez pas aller faire médecin du monde si vous ne vous êtes pas occupé de vous-même. Vous ne pouvez pas aller voir l'horreur du monde si vous n'êtes pas bien en vous. Donc on imagine qu'on va pouvoir aller donner de l'amour, mais si on ne se le donne pas à soi, et comprendre, ce sont nos expériences de vie, on n'est pas obligé de passer par un truc pas possible, mais ça fait, les expériences de vie de chacun sont nécessaires, on se construit. Et puis après, on décide, on a l'embarras du choix. Qu'est-ce qu'on décide? Peut-être que ça ne sera pas du tout ce que vous avez vu, peut-être que vous avez une autre idée, mais c'est pas grave. Le tout, c'est d'y aller, oser faire. Quand vous commencez quelque chose dans la vie, si je vous dis, mettons à 5 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne sais pas forcément, tu te visualises. Et puis après, on peut changer de métier, on peut changer de partenaire, etc. C'est pas grave, on recommence. C'est un éternel recommencement. Et c'est une joie quand on a compris quelque chose. Quand on quitte quelqu'un, souvent, on lui met tous les griefs. Je vois beaucoup de couples qui vont pas bien, qui se prennent la tête même après, lors d'un divorce, un truc, tout est compliqué. Mais on dit souvent qu'il y a 50-50. Parfois on part, on ne donne même pas d'explication aux autres. Moi, je trouve ça horrible maintenant, les gens se larguent par SMS. Mais déjà, est-ce qu'ils oseraient recevoir ça? C'est très violent, c'est très violent. On est violent entre nous. Si on considère que chacun est unique, mais qu'en même temps on fait un, qu'on est ensemble, qu'on vit ensemble et qu'on avance ensemble, des gens regardent les choses différemment. Si vous prenez un microscope et que vous commencez à regarder la nature, rien que ça, déjà, vous trouvez que c'est beau et que tout est beau. Est-ce que vous êtes déjà imaginé en train de regarder au microscope votre peau? Vous voyez comme elle brille. C'est un amour total pour vous parce que vous êtes lumière. Donc, il y a des choses. Vous ne pouvez pas vous arrêter de vous faire du mal. C'est une prise de conscience. alors du coup, pour en arriver là, moi ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que toi, tu as trouvé l'amour pour toi? À force de prendre des coups. Et même si on me disait que ça serait ça comme ça dans ma vie, j'ai toujours eu ce libre arbitre de dire non. Si on me disait quelque chose, j'allais aller à l'inverse. Vous savez, quand on interdit tout à un enfant, il n'a qu'une envie, c'est d'aller transgresser les règles. Alors c'est pas faire n'importe quoi, mais c'est de le faire en toute conscience et de voir justement si on se brûle ou pas. Si on se brûle, on fait un pas en arrière, on reprend. C'est pas grave, mais ça fait partie de nos expériences. Et après, on avance, on fait essais erreurs. Et puis, il y a un jour, ça match, et il y a quelque chose qui se passe. Et c'est une victoire, je dirais. C'est de gagner des petites victoires. C'est pas se livrer une bataille contre soi, c'est apprendre à savoir qu'est-ce qui nous va bien et qu'est-ce qui nous va pas bien. Quand vous allez au restaurant, si l'assiette vous plaît pas, vous mangez ou vous ne mangez pas? C'est ça qui est important. Jusqu'où êtes-vous capable d'aller pour vous faire du mal? Et un jour, on se dit stop. On m'a toujours dit ça. On nous formate, on nous met dans quelque chose parce qu'on est élevé au sein d'une cellule familiale. Et puis après, il y a les frères et sœurs, il y a tout le monde qui transite. Ça demande beaucoup d'efforts, je dirais. C'est aussi apprendre, comme je disais, à être seul. C'est un travail très solitaire parce que forcément, dès l'instant où vous allez commencer à prendre conscience que vous voulez changer, la majorité des gens autour de vous, même dans vos amis, tout ça, vont peut-être pas vous comprendre. Vous passez pour un ovni, mais c'est pas grave. En tant qu'ovni, on va très bien, parce que justement, on se libère.
et qu'il y en a plein qui ont cette peur. On revient encore aux peurs d'oser faire. C'est vraiment le mot d'ordre, c'est oser aller découvrir le monde, oser aller parcourir le monde. Pas seulement en train de le regarder sur Google ou des choses comme ça, c'est aller le découvrir, mais soi. Même si vous avez lu tous les bouquins, peut-être que si vous y allez vraiment, vous allez goûter à autre chose. Et c'est oser tenter l'expérience. Et elle est formidablement belle parce que même si vous lisez quelque chose actuellement, si vous goûtez à quelque chose là, dans 10 ans, peut-être que vous le goûterez complètement différemment et que vous aurez des évidences. Donc, c'est vraiment ce truc-là, c'est un déclic. Et une fois qu'on le fait, bah, ça y est, on est bien et rien ne peut nous arrêter. C'est quelque chose, faut pas avoir la notion de la durée. Faut être indulgent envers soi-même, faut être bienveillant, faut s'aimer. Déjà, faut oser se regarder. Quand on se regarde dans un miroir, on se regarde à l'envers. Et pourtant, ça nous choque pas. Mais pour vous, c'est peut-être banal, vous passez tous les jours, on passe tous les jours dans notre salle de bain. Est-ce qu'on se regarde vraiment? Est-ce que vous prenez juste le temps de vous regarder, de vous trouver beau? Quand on vous prend en photo, est-ce que vous supportez en photo? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Ou est-ce que, non, pas celle-là, je suis pas bien dessus. Et les autres vont vous trouver très beau? Parce que peut-être qu'ils voient mieux que vous. C'est toujours plus simple de regarder les autres et de dire ce qu'ils ont à faire. Mais de quel droit on a le droit de dire à quelqu'un ce qu'il a à faire? C'est un jugement. Et souvent, on s'oublie soi pour pouvoir travailler soi. À un moment, comme l'oiseau, on s'envole. Quand il quitte le nid, il doit apprendre à s'envoler. Peu importe, il peut très bien tomber du nid, c'est pas grave, il va recommencer. Ou il se fera peut-être bouffer par un chat, c'est pas grave. Mais c'est oser un jour s'envoler. On a 2 omoplates. Si on les faisait pousser, il y aurait des ailes. Donc faites-les pousser. C'est ça, quoi. C'est de les envoyer, vous voyez. Alors après, on se prend pour un petit oisillon, ces petites ailes, mais après, c'est des grandes ailes, ça se fortifie, on fait des muscles. Combien de temps vous avez mis pour apprendre à marcher? Combien de temps vous avez mis pour apprendre à lire? Ça s'est pas fait comme ça. Maintenant, on est dans une attitude de consommer, consommable, tout se jette. Là, en ce moment, on est en train de revenir aux sources. Ça nous fait penser à plein de choses. On nous met en pénurie. On est en pénurie de soi-même. Parce que déjà, on s'est perdu. Donc, c'est bien, tout concorde. Donc, dans ce qu'on vit là, ça nous percute. On n'a pas le choix. En ce moment, ça nous percute sur des choses où on est confronté à nous-mêmes. Ça ne vous loupe pas. Vous pouvez tout fermer, mettre ça dans des tiroirs à double tour, des coffres-forts, c'est pas grave. Chacun, en ce moment, a quelque chose à faire. Mais déjà pour lui. Du coup, ça commence par nous, à l'intérieur. Oui. Moi qui suis sur mon chemin, je fais le travail à l'intérieur pour ensuite pouvoir déployer mes ailes un petit peu, les découvrir déjà au début. Oui, les toucher même, parce que c'est beau. Et mais au début, ça passe par prendre des coups. Ça passe par se détacher peut-être d'un enseignement qu'on a eu. J'ai presque envie de dire le mot endoctrinement. C'est ce côté un petit peu, on t'enferme dans ta manière de penser. Ça rassure. Ça a ce côté rassurant d'être ensemble, d'être en meute. C'est bien plus simple, c'est bien plus confortable. Tout le monde fait pareil. Quand il y en a un qui fait différemment, on le regarde. Et puis après, on le jalouse. On est sur une société en France où on jalouse les gens quand ils réussissent quelque chose. Il y a plein de livres qui sont écrits avec plein d'autobiographies où la personne va passer par, au début, un petit peu de sa vie, là, mais surtout, on ne va pas s'étaler sur ce qui fâche. On fait tous des erreurs. C'est pas grave. Sinon, on ne serait pas là. Si on avait tout compris, on meurt. On n'a plus rien à faire. Quel est l'intérêt? Non. Et hop, après, vous avez la réussite. Et vous dites, ouais, mais c'est parce que c'était celui-là. Ouais, même parce que celui-là, il est élevé dans une bonne famille, il a eu l'argent, il a eu plein de choses, on s'en fout. Non, il y en a bien dans les banlieues qui arrivent à s'en sortir. C'est pas parce que vous vivez dans un monde soi-disant pourri ou moins bien que c'est pas possible. Peut-être qu'un jour, il a eu un déclic. Peut-être qu'un jour, il a su dire non. Et peut-être qu'un jour, il s'est mis à se mettre, à se battre, mais pour lui, parce qu'il y avait une volonté. C'est dur d'aller rechercher quelque chose. En fait, on passe sa vie à déployer une énergie pour faire ce qu'on nous a demandé de faire, en pensant que c'est bon. Mais on l'a tous eu, hein. On vit tous avec papa, maman, la cellule familiale. On pense que tout ça, ça va bien.
Je me rappellerai toujours d'une scène quand j'étais gamine. Je devais avoir peut-être 14-15 ans. Je sortais pas beaucoup. On voyait pas beaucoup de monde à la maison. Donc j'étais vraiment seule. C'était bien, j'avais le loisir de pouvoir faire ma réflexion. Bah, c'est génial, merci. Puis un jour, bah oui, j'avais des amis. Seulement, je n'allais pas souvent. Une fois, je me suis retrouvée justement chez une amie. J'étais invitée chez elle. Et puis la maman devait nous emmener faire des courses, etc. Donc pour moi, c'était la fête, hein, parce que c'était waouh, qu'est-ce que je vais découvrir, un autre monde, mon Dieu. Et le truc génial, c'est que sa maman, bah, elle était en retard. Pour moi, elle était en retard, parce que j'avais des parents, l'heure, c'était l'heure. Et puis là, non, elle est partie se faire du bien. Un truc génial. S'occuper d'elle. Elle a dit, bah, j'ai pas fait mon masque de beauté. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni là? Pour moi, ouais, j'avais un ovni là. Puis pour sa fille, c'était tout à fait normal. Voilà, je vais prendre 1 heure pour moi, et puis après, les filles, je vous emmène là où c'est prévu. Bah, c'est pas grave, on s'est occupé. Et là, il y avait le papa. Et là, moi, j'ai des parents qui s'entendaient pas. Et là, je vois le père arriver, il part au travail, puisque la maman, elle était au foyer. Pas pour autant qu'elle travaille pas, hein. Mais en attendant, il est arrivé vers elle, et pourtant, ils avaient des enfants qui avaient jusqu'à 20 ans. 20 ans de mariage, ça paraît lunaire pour certains. Mais il l'a attrapé par la taille et puis il l'a embrassé. Mais vraiment. Et ben ça, j'ai regardé ça, je crois que je garderai à vie l'image. Et là, tu vois, quand on revient sur le mot amour, bah c'est ça, c'est être vrai, pas avoir de honte, être bien, on a envie de faire, faites-le. C'est vraiment ça. Et j'étais là, j'ai dit, bah ouais, bah moi je veux ça. Moi je veux ça, ça c'est ça. Alors peut-être qu'ils avaient des problèmes de couple, j'en sais rien, mais c'est bien aussi d'avoir des trucs, ça nous fait progresser, hein. C'est pas pour acquis, hein. Dans un couple ça fait une courbe de Gauss, hein. C'est comme dans tout, hein, dans la vie. Donc, mais c'est avancer ensemble, se donner les moyens. Mais dès qu'il y a de l'amour, tout est possible, tout est réalisable. Et j'ai envie de chanter d'un coup. mais c'est ça qui est beau, mais on peut prendre la vie en chantant. C'est un rythme, c'est une musique. Une musique n'est jamais linéaire. Il y a quelque chose, il y a aussi cette courbe où on a envie d'aller la croquer. Et pour eux, c'était tout à fait normal. Et quand j'ai posé la question, une question complètement folle pour mon amie, parce que pour elle, elle voyait ça tous les jours. Et je lui ai dit, ils sont toujours comme ça, tes parents? Et elle m'a regardée, elle n'a pas tout de suite compris, parce qu'elle ne connaissait pas forcément les miens. Et là, elle m'a dit, bah oui, des parents, c'est comme ça s'aime. Oh, quel bonheur. Il y en a qui arrivent à le faire, ça. Mais j'en veux, ça s'achète tout, ce truc-là. Et on est là avec ces schémas où on nous a dit ça. Et c'est quand on quitte le nid, en fait, comme l'oiseau, allez hop, on s'envole. Et avec tout ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a, je sais pas, inculqué, parfois on nous a cassé aussi. On a fait en sorte pour qu'on ne réussisse pas également, ou qu'on réussisse. Mais des fois, on a mis la barre trop haute, et puis qu'est-ce qui est bon? Il n'y a personne d'autre que vous qui savez ce qui est bon pour vous. C'est accepter des fois. C'est pas parce que papa, maman veulent que vous fassiez telles études. J'en ai eu plein, j'ai eu plein de rencontres comme ça, avec des enfants où ils reprennent la société de leurs parents, où on se traîne des trucs à la patte. S'ils n'ont pas envie de le faire, ils sont jamais heureux. Après, il y a plein de parents qui vont dire, mais c'est fou à dire, tu nous as coûté cher. On t'a mis au monde, t'arrives à faire que ça comme étude, c'est pas valorisant. Mais si le gamin, il est OK par rapport à ça, s'il a envie de faire tel métier, mais il n'y a pas de sous-métier, de toute manière, en ce moment, avec les temps qui changent, il y en a plein qui vont faire des métiers différents. Ça n'existe pas. Vous avez vu comment ça progresse, comment ça évolue. On ne peut plus. Donc, avant, il y avait bien des allumeurs de réverbères, où le gars, il se baladait et puis il allumait chaque réverbère. Ce métier-là, il n'existe plus. Maintenant, on appuie sur un bouton, mais avec ce qui se passe, peut-être qu'on va revenir aux allumeurs de réverbères. Et puis, c'est peut-être aussi arriver à allumer son propre réverbère pour pouvoir y avoir de la lumière. C'est se servir de sa tête. On a un cerveau, on s'en sert pratiquement pas. Il y a une différence entre culture et intelligence. Mais c'est prendre conscience que on sort de son truc, soit on va refaire pareil. La majorité des personnes ne vont pas avoir la force, parce qu'elles vont être trop enfouies là. Allez hop, on a remis plein de choses dessus. Mais celui qui peut le faire, mais il a une longueur d'avance qui est énorme. Il sait déjà, quand on se lance là-dedans, on ne sait même pas, on n'a même pas de point de repère. Déjà, on est perdu.
Donc on va passer sa vie à se trouver et pas à se retrouver, mais vraiment aller se façonner. En gros, c'est prenez une page blanche, ça peut être un très bon exercice. Prendre une page blanche, rien qu'avec vous-même, pour voir ce que vous avez envie de faire. Prenez-la à peu près, peut-être tous les 5 ans, tous les 10 ans. C'est déjà dur, vous savez, quand on fait un entretien d'embauche et qu'on dit à la personne « Et dans 5 ans, vous voyez comment ?» Des fois, on ne sait pas, parce que c'est faux. Parce qu'un entretien d'embauche, c'est faux. On essaie de donner le meilleur de soi, ou pas, parce qu'on s'en fout. Mais si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, prenez votre feuille, notez. Comment vous vous voyez dans 5 ans? Déjà maintenant, comment vous vous voyez? Est-ce que vous êtes content de vous? Est-ce que vous avez conscience de vos propres valeurs? Des fois, il y en a plein qui vont vous faire plein de reproches et pourtant vous avez plein de valeurs. Chacun est riche de quelque chose, automatiquement. Donc c'est d'aller rechercher justement cette richesse et de le mettre sur papier. Et de se fixer un objectif, pas toute la feuille. Parce que sinon, ça devient trop compliqué, c'est énorme. Et c'est là où les gens baissent les bras. Pour eux, c'est tellement long, tellement de trucs où il y a eu des prises de conscience, mais j'en peux plus. Déjà, ils sont épuisés. Donc quand on est épuisé, on a l'impression qu'on ne va plus pouvoir avancer. Pourquoi l'homme est-il obligé de devoir tomber plusieurs fois pour pouvoir rebondir? J'ai entendu une fois une émission où il y avait un psy qui était interrogé, où il disait il faut que l'homme tombe au moins 7 fois pour pouvoir rebondir. Je ne suis pas d'accord. Quand on commence à travailler sur soi, oui, certes, on va peut-être tomber beaucoup de fois. Mais après, ça fait mal. On a des bleus, des bosses. Il y a le temps de récupération, de réparation. Ça peut nous démolir, ça peut aller jusqu'à nous tuer. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans une vie, c'est arrêtez-vous. Prenez le temps. Vous avez mis une telle énergie à arriver là, à faire un truc, puis c'est planté. C'est pas grave. Pas grave. Si vous recommencez pas 100 000 fois la même chose, c'est pas grave. C'est prenez conscience. C'est bon pour vous ou c'est pas bon pour vous? Est-ce que vous le faites vraiment pour vous ou est-ce que vous le faites pour les autres? Pour votre ego, là, pour vous valoriser et d'être gonflé comme un coq et de donner encore une image. Si vous êtes droit dans vos bottes, non, les gens qui vous aiment vraiment, ils sont là. Ceux qui vous aiment par rapport à une image, par rapport à, je sais pas, une éthique, un truc, une étiquette, ben ceux-là, ils partiront. Mais c'est normal. Prenez le temps d'aller voir les gens que vous aimez. C'est une puce forcée. Des gens gagnent du temps. Hein. C'est assez hallucinant. Parce que quand on voit tout ce qu'on se met en contrainte, ah, il faut encore que je vois celui-là, il faut que j'appelle un tel. Mais si ça vous prend la tête, si ça vous pèse, bah libérez-vous. Vous avez le droit de dire non. Qu'est-ce qui vous dit que l'autre en face, ça lui plaît aussi? Quand vous allez déjà chez quelqu'un, on vous propose, mettons, une boisson chaude, un thé, un café. Truc banal, c'est tout à fait banal. Mais quelque part, vous prenez jamais de café de votre vie. Et déjà, pour jouer le rôle en face de l'autre, pour lui montrer que vous êtes comme lui, ben oui, on a peur, on est différent. Vous n'oserez même pas peut-être dire non, moi je prends jamais de café, vous allez en prendre un et vous n'allez pas pouvoir dormir toute la nuit. Et ça va vous faire mal au ventre. Vous allez dire la prochaine fois, peut-être que je dirai non. Mais comment il va le prendre? C'est juste, on parle juste d'un café. Donc imaginez sur toute une vie, tout ce qu'on accepte. On se fait violence à l'intérieur de nous, ça va pas. Notre corps réagit, votre corps, il est là, il vous aime. Est-ce que vous l'aimez déjà? Est-ce que vous prenez soin de lui? Est-ce que vous êtes posé la question un peu comment ça fait de lever un bras? Ça paraît normal. Pour autant, pour certains, ils n'y arrivent pas. Vous avez vu que votre corps, il se coince de plus en plus dans la vie. Il y en a à 40 ans, ils n'arrivent toujours pas à sortir de leur voiture. Là, votre voiture, c'est vous. Hein. C'est l'outil qui vous permet d'avancer pour pouvoir aller à un point A, à un point B. Vous prenez votre véhicule. Vous avez un véhicule, c'est votre corps. Eh bien, on en prend soin. Il y en a qui passent leur temps à briquer leur voiture. Bah, certes. Mais là, on est encore dans de l'ego. Certes, on a le droit que ça soit propre. Mais celui qui passe sa vie à ça, bah, on a une apparence. On se juge déjà par rapport à nos véhicules. On pense que telle personne arrive avec telle voiture, donc elle gagne tant. On est toujours sur un truc matériel. On va courir après le tout. Je t'interromps parce que tu as dit un mot qui est
sensé pour tout le monde, mais je suis pas sûr qu'on ait tous la même définition. C'est le mot de ego. Ego? Comment tu le définirais? Ego, la vie, c'est ça. On est tout le temps dans l'ego. Je dirais dans le paraître, dans l'image, être bien sous toutes les coutures, on se sent valorisé, tout ça. Ne plus avoir d'ego, je pense que c'est être. C'est être soi, c'est être bienveillant, c'est être indulgent envers soi-même. Ça passe par plein de choses, par plein de périodes de dépouillement. Accepter de se regarder. Voir quand on nous dit quelque chose, comment ça vibre, comment ça résonne en nous. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ou si on cherche encore à se valoriser. On passe sa vie à vouloir plaire aux autres, à être quelqu'un, à devenir quelqu'un. Non, c'est pas... Dans n'importe quoi, dans nos comportements, plus on lisse cet ego, si on vous dit quelque chose, si c'est juste, vous le prenez, sinon vous ne le prenez pas. On est tout le temps percuté par ça. L'ego, c'est en même temps, c'est le mental. C'est cette petite voix intérieure qui va vous fatiguer quelque part. Parce que quand vous allez avoir envie d'aller à droite, il va vous dire d'aller à gauche. Parce qu'il veut vous garder. Parce que lui, il ne vous paye pas de loyer et il est là à l'intérieur de vous. Certes, on en a besoin quand même dans la vie, mais il y a beaucoup de choses. Je reprends mon comportement en voiture, avec quelqu'un qui va avoir une super voiture et puis qui va vous faire une queue de poisson et puis vous allez le poursuivre. Et là, il y a deux égos. Hein. Tout dépend comment vous réagissez. Mais, et puis vous arrivez, puis le monsieur se gare, et là vous voyez une grosse cylindrée, vous voyez un tout petit monsieur qui sort de la voiture. Et là, l'ego, ça devient le véhicule aussi. C'est comment on veut paraître. On ne fait que paraître. C'est quand qu'on apparaît. C'est vraiment un travail de tous les jours. C'est ne pas forcément s'énerver contre quelqu'un. Ne pas vouloir lui dire toujours ce qu'il doit faire. C'est accepter que l'autre prenne une décision à un moment. C'est beaucoup plus confortable parce qu'on s'énerve moins. Donc on se perturbe moins déjà dans le corps. Et puis, vous avez bien vu que quand vous vous énervez après quelqu'un, c'est pas pour autant qu'il va le faire. Donc, déjà, c'est l'appliquer à soi. C'est toute une philosophie de vie. Mais si on considère que l'autre a été... on a été comme l'autre aussi, parfois. On le voit, mais de ne pas le juger, de ne pas être dans le jugement. Déjà, quand l'autre va avoir son ego, on va plus le prendre en compte. C'est vraiment aller à la rencontre véritable de l'être humain, comment il est, comment on le ressent. Et c'est tout ce travail. C'est un petit peu voir les choses cachées de l'autre personne. Oui. Et se dire que s'il réagit comme ça, c'est peut-être, il y a peut-être quelque chose d'autre derrière. Oui. Il y a toujours une part de nous qu'on n'a pas vue, qu'on découvre, qui est très intéressante, très captivante. Si vous avez des petits points comme ça, vous voulez travailler, c'est de les noter. Souvent, justement, votre ego va balayer ça. Je ferai ça plus tard. Je ferai ça un autre jour. Et puis vous restez enfermé dans votre truc, là, ça va toujours pas. Non, c'est accepter de dire, tiens, si je bossais là-dessus, tiens, voir ce que ça fait. Et puis après, quand on n'a plus d'ego, c'est accepter de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. On n'a plus rien à prouver à quelqu'un, même à soi. Si on y est bien, on n'a rien à se prouver. On fait parce qu'on a envie, vous prenez bien un verre d'eau, vous ne posez pas la question pourquoi vous allez boire, vous le faites naturellement et puis vous ne levez pas votre bouche. Seulement notre ego, si on a décidé de retrouver une bouche qui est différente à un autre endroit, on va avoir du mal parce que l'ego va vous dire non, la bouche elle a toujours été à cet endroit-là. Et justement, la bouche, c'est faire taire son ego. Parfois, il faut mieux se taire. Un silence est beaucoup plus parlant que de vouloir toujours argumenter ou contre-argumenter. Quand on arrive à un moment à plus avoir de questions et de faire ce qu'on a à faire, déjà on a fait un grand pas, je pense. Tu as utilisé un terme particulier tout à l'heure, c'est ça vibre. Oui. Qu'est-ce que tu entends par ça vibre ? Comment on fait pour reconnaître que ça vibre ?
parce que ça prend à l'intérieur. Euh, on a des fois des musiques qui nous plaisent, qui nous font vibrer, des musiques qu'on aime écouter quand on est dans tel ou tel état d'être. Ça va nous régénérer. C'est s'émerveiller. On ne s'émerveille plus devant rien. La plupart des gens sont tristes. À l'intérieur d'eux, on a l'impression que, il y en a, ils ont le double de leur âge. Tout est pesant. Ils sont englués dans quelque chose qui est terrible. Et vibrer, pour eux, c'est déjà lever la tête en l'air au lieu de la baisser. Quand on va pas bien, on regarde ses pieds, on marche dans la rue, on regarde par terre, et on voit tous les trucs qui traînent par terre, qui sont sales. Si tout le monde faisait l'effort de... Oui, je dis un effort, parce qu'au début, ça demande un effort de lever la tête. Rien qu'avec... Je reprends mon véhicule. Si vous avez, je ne sais pas si vous faites... Vous habitez tous un quartier, vous avez tous certainement une maison, un appartement. Eh bien, prenez le temps, faites-le en vélo, faites-le avec une voiture taille basse, et puis montez jusqu'au bus. Vous verrez les choses différemment. Vous allez découvrir quelque chose et vous allez vibrer différemment. Vous allez comprendre que, waouh, ça je l'avais jamais vu. Et pourtant, c'est seulement l'endroit où vous habitez. Donc, si vous le faites pour vous, à l'intérieur de vous, déjà rien que sur un petit parcours de 100 mètres, autour de chez vous, faites-le. C'est hyper intéressant. Vous découvrirez, c'est pas en une fois, c'est en plusieurs fois déjà. Parce que vous ne tournerez pas la tête du même côté. Il n'y aura pas les mêmes lumières. Et là, c'est de le faire aussi à l'intérieur de soi. D'aller s'observer, voir comment vous réagissez. Même s'il y a une gestuelle qui ne vous plaît pas, parfois on a quelque chose. Vous savez, c'est très amusant de voir les gens, souvent quand ils sont mal à l'aise, où ils font un truc, hop, ça y est, on va se toucher là, on va donner une bonne conscience. C'est le corps qui réagit. Mais obligez-vous, faites le travail sur je bouge plus. Pourquoi vous bougeriez? Qu'est-ce que vous avez à vous justifier? Qu'est-ce que vous avez à prouver? Un animal fera pareil aussi, il va avoir des positions par rapport à comment il va réagir par rapport à une situation. Il y a des situations qui nous mettent mal à l'aise dans la position du corps, on le voit parfaitement bien, c'est observez-vous, voyez comment ça vibre en vous quand on vous dit quelque chose. Et on en revient à l'ego encore, comment ça vibre? Est-ce que vous êtes simplement content pour vous déjà? Est-ce que vous êtes content pour l'autre parce qu'il a perçu quelque chose? Parce que c'est ça, c'est percevoir aussi. C'est l'ego, c'est on garde les choses à soi. Puis l'autre, il est très mauvais. Mais si on ose faire pour soi quelque chose de bien, on est content aussi de le donner. Et puis, peu importe ce qu'on va vous dire, vous avancez. Vous êtes sorti de votre œuf et vous faites votre expérience. Vous avez sacré tour d'avance parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui osent le faire. Ça demande du courage. Ça demande du travail. C'est pas rester assis et puis regarder des émissions et attendre et de râler. En gros, c'est quand est-ce que vous vous mettez au travail? Quand est-ce que vous prenez conscience que votre vie, là, peut-être qu'elle vous va pas? Peut-être qu'il y a des choses qui sont à changer. On a tous des choses à changer. C'est un éternel recommencement. Mais accepter ça, déjà, c'est se mettre aussi dans le mouvement pour faire quelque chose, pas le mouvement inutile. Et puis s'arrêter un temps pour constater. On a le droit d'être content aussi de ce qu'on fait. Sinon on passe à côté, on passe à autre chose. On joue l'enfant roi, l'enfant gâté là, qui envahit toutes les pièces de la maison. On positionne son territoire partout. Ça rassure. Mais on en revient à l'amour, quoi. S'aimer soi-même. Et alors, j'avais une question, est-ce que tu peux me réexpliquer la définition définition et la différence entre immobile et immobilisme? Être immobile, c'est prendre le temps. Immobile, vous allez dans un lieu, ou vous vous mettez dans l'état où vous allez voir un lieu parce qu'on n'a pas forcément les moyens, le temps. Être immobile, c'est savourer, c'est être là, être présent.
C'est aussi quand on voit quelqu'un, quand on va lui dire bonjour, c'est d'être avec lui, c'est de le regarder dans les yeux. Quand on embrasse vraiment. Quand on serre dans les bras, on serre vraiment dans les bras. C'est accepter de prendre le temps pour soi et pour l'autre. Et puis être immobile, c'est accepter de se poser et de regarder. Si je prends l'exemple d'un TGV et d'un train à vapeur, même s'il y en a qui n'ont jamais connu un train à vapeur, mais bon, ils imaginent. Quand vous prenez un TGV, c'est super parce que vous allez très vite. Ok, vous allez du point A au point B. Cependant, c'est arrivé à tout le monde de vouloir voir à quelle gare on est. Et la tête, elle tourne. On n'a pas vu. Et on se dit, cette fois-ci, je vais le faire. Je vais le voir. On ne voit même pas la gare. Et on demande à quelqu'un, vous savez où on est? On ne sait pas. C'est juste quand il s'arrête qu'on sait enfin où il est. Si vous allez en train à vapeur, c'est sûr, vous allez prendre un peu plus de temps. Vous allez être un petit peu moins agité, on va dire. Prendre le temps. Est-ce qu'on prend le temps? Et là, vous allez pouvoir apprécier le paysage. Et ce train à vapeur, il mettra moins de temps aussi que le TGV à s'arrêter. Donc vous pourrez à loisir aller voir, faire quelque chose, faire une expérience. Une fois que vous avez fait cette expérience, c'est allez, je me pose. Parfois, vous avez mis des années à le faire. Et prendre un temps pour soi. Les vacances, ça ne veut pas dire ne rien faire. C'est pouvoir écouter, pouvoir s'écouter et se poser enfin. Et savourer également cette réussite intérieure. Parce que quelque part, on a créé un mouvement pour faire, mais on le fait en toute conscience. Et là, on est immobile. On est immobile aussi quand on tombe amoureux. Il se passe quelque chose. Vous savez, il y a cette notion de temps, où quand on est bien avec quelqu'un ou avec des amis, on ne voit pas le temps passer. Et on regarde l'heure d'un coup, on se dit « Waouh, c'est passé tout ça, on n'a rien vu ». On est hors du temps quand on est immobile. Et c'est pas pour autant qu'il se passe rien, parce que justement, on est là, maintenant. Parce que ces moments sont des moments d'exception aussi. C'est savourer le moment avec l'autre et celui-là, on va s'en rappeler. Parce qu'on était dans l'immobilité, tout le monde y était. On était tous immobiles, mais c'était parce qu'on était ensemble aussi ou qu'on est tout seul avec soi-même et qu'on y est bien. Quand on est bien quelque part, on n'a pas envie que ça s'arrête. On dit ça y est, c'est déjà fini là, faut s'en aller. Et puis après on reprend son bâton comme un pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle ou autre et on y va et on retourne et on continue à avancer. L'immobilisme, ça va être quelqu'un qui râle, qui il fait rien. Ça me fait penser à celui qui va regarder un match, peu importe le sport en question, les Jeux Olympiques, peu importe, et puis qui va râler du fin fond de son canapé et qui va dire mais qu'est-ce qu'il a foutu, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi il a perdu, etc. C'est ça. En gros, pourquoi il fait rien, c'est l'immobilisme. Il veut que les autres le fassent, mais lui il le fait pas. Donc on va le traîner. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'immobilisme. Ouais. Donc c'est un petit peu projeter sur les autres ce qu'on ne fait pas soi-même. Oui, c'est plus simple. C'est plus facile de dire à l'autre ou de dire de l'autre « Oh là là, pourquoi y a-t-il autant de magazines à sensations où on se délecte du malheur des autres ?» Honnêtement, vous êtes déjà amusé à demander aux gens comment ils vont? Quand quelqu'un vous répond ou vous dites vous-même « ça va » et que ça va toujours, mais vous entretenez, vous le cultivez. Une plante, si vous ne l'arrosez pas, elle meurt. Si vous ne lui mettez pas un petit peu de choses qui vont bien et beaucoup d'amour, ça ne marche pas. Mais on se perd on se perd dans tout ça. Comment je peux demander à l'autre si ça va en étant vraiment intéressé par la réponse? En le regardant droit dans les yeux, en étant présent. Parce que quand on est présent, quand on voit quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie, on a, on va dire, l'âme à l'intérieur. On le voit quand un bébé vient au monde, on voit ses yeux, on rentre à l'intérieur. Parfois, un nouveau-né peut vous paraître très vieux parce qu'il y a quelque chose, il y a une conscience, il y a une vie, il y a des vies.
Oui, c'est ça. Bon, alors supposons que je sois quelqu'un qui n'aille pas forcément bien. Hum. Euh, je pars en vacances, par exemple, je tombe malade, direct. Ouais, bah, ça arrive à beaucoup. Parce que quelque part, on est tellement dans notre ego pour pouvoir montrer qu'on est capable, que quand on se retrouve tout seul, bah, on va tomber malade. J'en ai beaucoup, hein. C'est pas des cas rares où certains vont prendre 3 semaines de vacances en été, vont dormir la première semaine et aussi se reposer la dernière parce qu'ils doivent retourner dans quelque chose qui ne leur convient pas. Seulement, comme on joue un rôle, on ne s'autorise pas. Notre corps, enfin, est terriblement assidu là-dessus pour maintenir tout ça. Et puis, hop, on relâche la pression là. Et là, on va tomber malade. On ne s'autorise même pas à montrer nos faiblesses. Aux États-Unis, les CV, on a le droit de marquer nos échecs. En France, c'est ingérable. C'est pas possible. Vous pouvez pas mettre. Déjà, quand vous avez été pendant 6 mois au chômage ou un an, ça, c'est mauvais effet. Non, il y a des choses. C'est pas se dire je vais tout transgresser. Non, c'est oser faire quelque chose de différent. Quand on crée, mettons, un nouveau produit, si c'est une vraie idée, il n'y en a pas beaucoup des vraies idées pour des nouveaux produits. Mais quand on a quelque chose, ben, on garde l'avance. Et si ça marche, eh ben, c'est de continuer à avancer là-dessus. Alors du coup, on a parlé beaucoup de, voilà, de comment identifier ce qui n'allait Mm. pas, de se dire, d'avoir des petites solutions, des petites choses, des petits exercices en plus. J'ai l'impression d'être dans un vrai cours. Et je me demandais comment ou qu'est-ce qui te porte aujourd'hui? Euh, la quête, la quête perpétuelle de quelque chose. Euh, L'envie d'y arriver. Me donner de l'amour aussi, d'en donner aux autres. De voir, vous savez, c'est quand on est élève et qu'on ne comprend pas quelque chose à l'école et qu'on voit que les autres comprennent, on peut se sentir frustré, coupable. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi je ne comprends pas? Pourquoi les autres comprennent? C'est cette joie de pouvoir comprendre un moment. Vous savez, quand on comprend quelque chose, un truc là, qu'est-ce qu'on est heureux, on est porté. C'est se sentir porté. C'est accepter quelque part que euh, ce qui vous arrive ne vient pas forcément de vous. Ah, ça fout un coup à l'ego. Euh, c'est avoir l'inspiration, quelque chose de nouveau, une idée, un truc qui va vous porter, d'aller travailler dessus et de voir, de l'expérimenter. Oui, il y a cette notion de lâcher. C'est facile de dire aux gens lâcher prise. Déjà, ils sont perdus et ils vont lâcher quoi? Ils savent même plus. Euh, non, c'est accepter que si on se laisse porter, comme une feuille sur un cours d'eau, eh ben, on peut aller à tel endroit, il va se passer telle chose, il va y avoir une incidence, ça va rebondir. On passe sa vie à rebondir sur quelque chose, à s'arrêter. La feuille va s'arrêter sur le bord de la rivière, elle va reprendre, etc. Mais quelque part, c'est reprendre un moment, l'envie de que la feuille puisse dire stop, je m'arrête, je me rends immobile, je goûte, je prends un temps pour moi. Hop, je repars, je vais refaire des expériences. Et cette feuille a peut-être plein de choses à raconter, hein. J'aime bien parce que quand tu décris ça, moi j'entends un petit peu la quête, mais la quête de l'inconnu. Oui, bah c'est beau. Et un enfant, euh, quand il est là, avant on longeait les enfants, c'était terrible, ils étaient enfermés déjà, bienvenue sur Terre, hein. Maintenant, ça y est, enfin, ça y est. On est toujours enfermé dans quelque chose. Mais ouais, c'est d'aller parcourir le monde, d'aller d'aller le vivre, de faire ses propres expériences, de décider, de devenir décideur de sa vie, sans pour autant que ça soit vraiment vous. C'est de vous laisser, euh, plus vous avancez en fait sur un chemin, sur votre chemin quel qu'il soit, c'est d'avoir cette inspiration qui va vous guider, pas votre mental, mais l'inspiration qui va pouvoir donner quelque chose de nouveau. Et
et de l'expérimenter. Même si votre mental vous dit l'inverse. Mais c'est n'importe quoi, tu vas te planter, mais tu te rends compte. Et moi, là-dedans, on s'en fout. C'est lui dire, tais-toi là, mets-toi en veilleuse. Là. Ok ? Et de suivre, ne serait-ce qu'une idée, un truc. D'aller l'expérimenter, d'aller découvrir ça. Et de voir ce que ça fait. Quel effet ça fait ? Quelle incidence ça fait ? Qu'est-ce que ça transforme ? Ça oblige à se transformer intérieurement. À aller à la quête de quelque chose. Des fois, on ne sait pas. Hein. Partir à la recherche de, on ne sait pas quoi. Parfois, vous partez, celui qui fait ses vacances et qui planifie tous ses trucs et se dit à telle heure on est là, à telle heure on est là, bah, je pense qu'il va avoir vu. Hein. Mais vous vous rendez compte le nombre de rencontres qu'on fait quand on n'a rien prévu, on va à tel endroit et on se laisse porter. Comme ma feuille là. Hop là, on y va. Donc, faire une quête de quelque chose, c'est ok, j'ai une idée, je la mets en œuvre, hop, je travaille dessus et je vois ce que ça donne. Si je vois que ça ne marche pas, je fais un petit pas en arrière. J'accepte. C'est pas s'obstiner, on va pas aller se taper contre les murs non plus. Et là, se rendre immobile, voir ce qui se passe, comment on réagit par rapport à ça. C'est pas se sentir dévalorisé, hein, parce que vous en aurez plein qui vous diront ah, t'as vu ton idée, elle est nulle parce que ça marche pas. Ah, t'en es encore là. Mais eux, ils font quoi? Posez-leur la question dans le sens inverse, hein, ça va être marrant, vous allez voir. C'est assez déroutant. Il y en a qui auront le toupet de vous dire non, mais c'est de toi qu'on parle, c'est pas de moi. Ah oui, pourquoi? Ça te dérange? Donc, ramener les choses à vous, c'est pas être égoïste, hein, c'est le travailler. Et puis après, vous voyez que ça marche, vous avez une autre idée qui vient, ça vous débloque les choses. Au début, c'est ça, hein, on ne sait pas, hein, on fait des essais, on tente des trucs, des expériences. Un scientifique, il fait ça, hein, il cherche. Donc c'est être cherchant aussi pour vous-même. Puis quand vous avez un truc, ça y est, vous l'avez trouvé. Et bah, ah ouais, bah tiens, ça rebondit sur autre chose. Donc on est encore sur rebondir. On passe son temps à s'amuser sur quelque chose. C'est prendre la vie aussi comme un jeu. Ou un jeu, Lego. Donc on dépasse en même temps ça. Mais si vous vous mettez sur une scène, vous allez être percuté par plein de choses. Vous savez, il y a des scènes des fois de théâtre, on va dans des spectacles, et où le public a le loisir de dire « Ok, il y a un stop là, qu'est-ce que vous décidez par rapport à la suite de la scène ?» C'est assez fabuleux parce que des fois les gens ne sont pas d'accord. Et les acteurs vont jouer justement, improviser pour faire la suite. Mais en gros, mettez-vous en spectateur de vous-même. Déjà, prenez le recul. Sinon, vous êtes dans tous vos vieux schémas, vos trucs. Allez hop, je continue parce qu'on m'a toujours dit de faire ça. Non, c'est pas ça. Prenez le recul, prenez le temps, avancez. Ça marche, continuez. Ça marche plus, stop. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à faire? Il y a peut-être quelque chose là que je veux oublier, là que j'ai mis dans mes vieux tiroirs et que j'ai à sortir et je vais passer un temps pour aller le faire. Si vous avez quelqu'un à revoir, si vous avez quelque chose à faire, bah, allez-y, faites-le. Quand on ouvre vraiment son cœur, l'autre après le prend ou le prend pas. Mais vous avez fait le pas pour pouvoir déjà entamer un travail. On ne peut pas être excellent à chaque fois. Hein. On ne serait plus là. Euh, c'est euh, beaucoup d'amour envers soi, beaucoup d'amour envers l'autre. Comprendre que on peut se tromper. Accepter qu'on puisse se tromper et en tirer l'expérience. Une connaissance par rapport à tout ça et pas avoir honte de dire je me suis plantée. C'est pas évident. C'est plus facile de dire quelque chose qui va bien que quelque chose qui ne va pas. Néanmoins, dans les entreprises, on dit souvent les choses qui ne vont pas. On perd la reconnaissance. Donc c'est à vous d'aller rechercher en fait cette reconnaissance déjà pour vous-même, en vous-même. Et ça équivaut à se faire un gros câlin, à se prendre dans les bras. Mais combien de temps vous n'êtes pas pris dans les bras? Combien de temps vous n'êtes pas dit je m'aime? Qu'est-ce que t'es beau, toi? Eh ben ouais, ça fait du bien. Parce que si on attend que les autres vous le disent, mais vraiment, on peut attendre très longtemps. On vit les uns à côté des autres. On passe son temps à ça. Mais quand on arrive à être bien, bah, on va se mettre en résonance. Ça va faire une résonance. Si vous osez dire, bah moi ça va, et d'en être content, ok? C'est pas pour briller, hein. On a réussi un truc, mais on est content de le faire.
quand vous avez fait un travail et qu'il est bien, on est content. Déjà, soit c'est vous le premier qui est informé que votre travail il est bon, non? C'est pas les autres, hein. Les autres, ils sont là pour attendre, là, pour voir si vous êtes planté ou pas. Parce que ça les rassure, ça les conforte. Ah bah ouais, attends, on va le laisser, celui-là, il va se débrouiller dans son truc parce qu'il fait un truc là, il va se planter, c'est évident. Non, et vous arrivez. Puis vous avancez. C'est pas grave, vous continuez votre chemin. Sinon, vous passez votre temps à attendre les autres. Ça équivaut à la randonnée. Tout le monde est parti en randonnée et chacun a son rythme. Puis on attend toujours des gens. Puis au moment où ils sont arrivés, hop, ça y est, le groupe qui est devant, il reprend. Il laisse même pas l'autre le temps de récupération. C'est énervant. Un jour, si vous avez ça, prenez votre temps à vous. Peut-être que vous avez d'autres expériences à faire. C'est pas que vous êtes nul, hein, c'est que vous avez quelque chose d'autre à faire. Et puis chacun va donc aller à son rythme. Et puis ceux du début, ils auront fait quelque chose d'autre. C'est bien, on aura plein de trucs à se raconter comme ça. Plutôt que de s'enguirlander à la fin en disant on a passé notre vie à t'attendre, on ne va plus jamais faire de trucs avec toi. Non, chacun va pouvoir échanger. Et ouais, ça peut être sympa comme perspective. Essayez, vous allez voir, vous allez vous amuser. Plutôt que de râler et d'être en colère. C'est aussi apprendre à ne pas se comparer. Oui. À faire son truc à soi et accepter de... Oui, c'est ça. C'est être soi-même. Pas se poser de questions. Si vous avez envie de faire quelque chose, allez l'expérimenter. Si un matin vous avez envie de partir faire quelque chose, allez. Il y en a plein qui ont peur, mettons, d'aller, je sais pas moi, voir un film tout seul au cinéma. Pourquoi vous seriez obligé d'aller d'être avec des copains et tout? Si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, allez le voir votre film. C'est pas grave. Et puis pour autant, au cinéma, on discute pas. Ça rassure. Ça rassure d'être ensemble, d'être en clan. Mais si vous allez voir, c'est sublime. Allez vous balader en forêt, vous, tout seul. Allez expérimenter. Combien de temps vous allez tenir tout seul? Des fois, en groupe, on tient plus de temps que tout seul. Hein. On est face à soi-même. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à vivre seul, de voir comment on est, comment on bouge dans notre vie. On n'est pas on doit vivre ensemble, mais avant tout, se découvrir. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes activités? Parce du coup, cette vidéo sera sur le site de la Salamandre. Mmh. Et donc, du coup, peut-être nous présenter un petit peu ce que tu proposes sur le site. Il y a plein de choses sur le site de la Salamandre. C'est une bête qui est géniale. Mais, ouais, en fait, au début, j'imaginais même pas en rêve. Et puis, vous savez, quand on commence quelque chose, on ne sait pas où ça va mener. On a une idée, on la met en place, on voit si ça marche ou pas. Et puis même, à la limite, j'en avais rien à faire. Ça marche pas, c'est pas grave. On est fait pour faire plein de choses, on est capable de faire tout. Donc, en partant de là, déjà, on s'allège. Hein. On se met beaucoup moins de pression. Et puis, c'est un parcours où j'ai toujours été à la recherche du bonheur. Être bien. Être vraiment soi. Tout a été nécessaire dans ma vie, je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je le referais. Puisque même, ça soit les bonheurs ou les malheurs qui me sont arrivés, mais qu'est-ce qu'un bonheur, qu'est-ce qu'un malheur? C'est quelque chose qui est bon pour soi parce que ça nous fait progresser. Et s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais peut-être pas eu assez d'expérience pour pouvoir dire ça aujourd'hui. Et un jour, la vie se représente. Vous savez, quand on a des quêtes, des envies, qu'on vous fait faire autre chose, mais que cette autre chose vous a servi aussi, vous a forgé, vous a conforté, parce que vous l'avez toujours en vous, et qu'un jour ça se révèle. On n'en peut plus, on a envie de changer, on a envie d'être. Mais ça a été un parcours, et ce parcours, c'est comment le transmettre. Parce que quand on a compris quelque chose, tout comme à son enfant, ça va être de l'élever, dans le sens de élever quelqu'un.
et pas lui donner que des schémas. C'est de lui ouvrir la porte parce qu'on sait très bien qu'on met un être humain au monde, mais que à un moment il voudra s'envoler. On va pas en faire un Tanguy toute la nuit, toute la vie. Non, c'est pas ça. Euh, c'est oser aller s'ouvrir au monde. Et, et la salamandre est devenue une évidence. Euh, parce que les rencontres ne sont jamais anodines. Qu'au début, ça a commencé par quelque chose, on va dire, un blog comme ça, histoire de mettre dessus. Je ne savais pas faire. Des gens m'ont aidé et ça commençait à se mettre en place. Quelques années sont passées et puis un jour, on rencontre quelqu'un qui sait faire. C'est accepter que l'autre, ah ouais, il y a quelqu'un qui peut faire aussi. Ben c'est beau, hein, c'est travailler ensemble. Et de se laisser porter et de se dire que bah, toutes les idées sont bonnes et que si on est en accord avec soi, on trouve forcément les bonnes personnes. Et que quand on a trouvé les bonnes personnes, pour quelque domaine que ce soit, euh, c'est d'avancer ensemble. Parce que certainement que l'autre avec qui vous êtes a aussi fait un parcours. Sinon, ça ne peut pas matcher. Et là, ça a été de se servir des moyens de communication actuels. Ça serait autre chose, on serait aux signaux de fumée. Peut-être que j'aurais appris à faire des signaux de fumée, on m'en fout. Acheter des pigeons voyageurs, peu importe. On s'en fout, à la limite. Mais là, actuellement, on a ça. J'en vois plein qui font plein de trucs là-dessus. Et ouais, d'accord, ok, à quoi ça sert? Puis finalement, quand on voit, il y a bien des gens qui ont plus de 90 ans et qui se mettent à ça, à ce truc-là, qui sont très à l'aise avec un ordinateur, avec... tout dépend comment on est dans sa tête. C'est pas parce que le corps, c'est accepté que le corps il puisse ne plus faire certaines choses, mais votre tête, elle va bien. Donc, bah, l'univers est juste. Surtout quand on est uni vers lui, qu'on est bien ensemble. Et là, les choses arrivent au bon moment. Quand les choses arrivent dans votre vie, prenez-les. Si vous avez une opportunité, prenez-la. Et je l'ai prise. Ça aurait peut-être même pas été comme ça il y a un mois. C'est accepter de dire ok, bah on y va, bah pourquoi pas. Et donc le site est né et c'est une grande aide parce que ça permet aux gens de pouvoir, parce que comme je disais au début, on n'imagine pas où ça peut aller. Si je prends l'histoire des supermarchés Leclerc, au début, bah, c'était un tout petit magasin, c'était une seule personne qui a fait ça. Maintenant, c'est un empire. Il n'avait peut-être pas vu tout ce qu'il allait pouvoir faire. C'est appelé la grande distribution. Et pourtant, au début, il y en avait plein qui râlaient. Mais l'idée, quelque part, elle était visionnaire. Il ne pensait pas du tout où il allait. D'ailleurs, le logo de Leclerc, c'est un vitrail, donc il fallait être sacrément croyant pour pouvoir y arriver, non? Donc du coup, bah, c'est oser se dire, bah tiens, s'il y en a qui le font, pourquoi pas? Et mettre dessus tout ce qu'on y fait. Parce on a cette notion de temps sur la Terre, et quand on avance dans quelque chose, parfois, tout comme n'importe quel métier, parfois on peut être submergé. Et on n'imagine pas le nombre d'appels qu'on peut avoir et tout ça. Au début, on commence à gérer, on fait comme les ados, on gère. Mais on ne sait pas tout gérer. Et l'outil qu'on a maintenant permet justement aux gens d'être informés. Après, ils le lisent ou ils ne le lisent pas, peu importe. Ce n'est pas une obligation. On ne va pas être là en train de regarder qui regarde ou qui ne regarde pas. Chacun est libre. Mais au moins, ça permet d'informer de ce qu'on fait. Au sein des cours de la trame, puisque j'ai commencé aussi comme ça, au sein des consultations, au sein de différents stages, où on ne fait que commencer. Je ne sais même pas jusqu'où ça va mener, et à la limite, peu importe, puisque je ne peux transmettre que ce que j'ai compris. Sinon, ça sonnerait faux. Et je vous dis, on joue assez de rôles dans sa vie, et si on n'est pas soi, on peut pas dire les choses. L'autre en face, on ne sera pas crédible. Le but est d'être crédible dans ce que l'on dit et dans ce que l'on applique. J'ai une de mes élèves qui m'a fait plus beau. Bien sûr, il y en a plein qui m'ont fait des cadeaux extraordinaires. Mais
Elle m'a dit une phrase dernièrement. Elle a compris un truc. Eh ben, si j'ai réussi à le faire comprendre à plusieurs, elle a pu mettre les mots dessus. Mais je suis certaine qu'il y en a plein qui l'ont compris aussi. Mais néanmoins, c'était ce que tu nous as appris, tu le mets en application et en plus, on voit que ça marche. Ça prend le temps qu'il faut, mais peu importe. Et là, ça, je l'oublierai jamais. Parce que s'il n'y a que ça, entre autres, mais ça, si ça la porte dans sa vie, mais c'est énorme. Vous vous rendez compte la puissance que ça donne pour pouvoir réussir sa vie, pour comprendre des choses et oser le faire. S'il y en a un pour qui ça marche, eh ben allez-y. Faut le faire. Lâchez-vous, quoi. Alors c'est rigolo la manière dont tu as entendu ma question. Parce que c'était pas du tout ça. Ah, mince. Ma question c'était plus peut-être présenter un petit peu la trame, supposons que les gens ne connaissent pas. Peut-être aussi les stages que tu peux proposer, peut-être aussi les voyages. Oui. Pas forcément dans le détail, mais Ouais. juste les grandes lignes. Ouais. Tout comme il y a plein de thérapies qui existent, il y a plein de choses qui existent partout dans le monde. Il n'y en a ni une mauvaise ni une bonne. On s'en fout. C'est juste, on veut tous arriver au même endroit. On veut tous comprendre les choses, aller bien. C'est le seul but. C'est le but de la trame. Eh ben, c'est une thérapie, c'est un soin en fait, où il n'y a pas besoin de raconter sa vie. En gros, c'est ça. Déjà, ça libère parce que parfois, on est tellement bloqué, on s'est tellement perdu que c'est dur de dire ce qui ne va pas. On ne sait même plus. On l'a oublié. Donc, rien que en allongeant la personne sur une table, sur le dos, en lui faisant toujours les mêmes gestes, en posant uniquement ses mains, c'est pas un massage. Hop, on pose ses mains, on fera toujours la même chose. Ça va agir dans la globalité. Donc on va secouer tout ça, quelque part. Et donc sortira ce qui est nécessaire de sortir pour pouvoir se remplir de quelque chose de bon pour nous. C'est le principe de ce soin qui, comme un instrument de musique, parfois il a besoin d'être accordé, sinon il joue faux. Eh ben, on va considérer que votre corps c'est cet instrument de musique et de ce fait, sans pour autant parler, sans pour autant expliquer, il se passera ce qui est bon, ce qui est juste pour vous. Parfois on a besoin justement de prendre du temps pour soi et c'est quelque chose d'extraordinaire puisque dès la première fois il se passe toujours quelque chose, qu'on en ait conscience ou pas. Mais c'est fabuleux parce que on voit les gens se transformer, changer, être bien. C'est le seul but. Sans pour autant leur dire, moi à ta place, je ferai ça. On n'est pas des conseilleurs. Déjà, est-ce qu'on sait le faire pour soi? Donc, c'est quelque chose où ça fait œuvrer aussi. Je dirais c'est un travail intérieur. C'est pas juste je m'allonge et il se passe quelque chose. Non, c'est d'aller confronter la personne à ce qu'elle a. Quand on a quelque chose dans la vie qui ne va pas, eh ben on va aller mettre les mains dedans. On va oser aller mettre les mains dedans et aller aider l'autre, tendre la main. Vous savez, des fois on en a besoin, hein. On ne nous l'attend pas souvent. Donc même quand on est au plus mal, en fait, c'est pas mal parce que ça c'est votre mental qui dit non, fais rien, attends d'aller mieux pour pouvoir aller faire quelque chose. Vous pouvez attendre longtemps. C'est merveilleux parce que je vois tout le monde changer. Et eux aussi, c'est pas juste pour me faire plaisir. Mais il y a cette transformation intérieure, cette quête qu'ils retrouvent d'eux. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, j'expliquerai la trame comme ça. Après, chaque séance est différente. Expliquer une séance de trame quand on l'a, qui dure 30, 40 minutes, ok. C'est personnel aussi. On peut expliquer des choses, mais si on ne l'a pas vécu, ok, ça sera une expérience comme une autre. Mais chacun vivra sa propre expérience. Aucune séance ne sera pareille. C'est normal, puisqu'on a changé des choses. On a vidé. Quand vous videz votre poubelle tous les jours, vous n'avez pas la même chose dedans. Même si vous consommez les mêmes choses, ça ne sera pas mis pareil. Donc peu importe. Peu importe ce qui sort, le tout c'est de se sentir bien. Quand votre poubelle, elle pue chez vous, vous la videz. Là, nous, c'est ce qu'on fait. On va mettre les mains dedans. C'est sûr, ça peut pas être soft des fois.
Mais quelque part, quelle victoire quand enfin vous avez passé ce truc-là et que ça sort et que vous pouvez être bien. Voilà comment je qualifierais la trame. Un outil pour aller bien. Ouais, ah oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que, au début, j'ai commencé par avoir des patients, beaucoup. Parce que c'est... J'aime l'être humain. Ça a toujours été quelque chose. Vivre sur une île déserte, ça ne m'intéresse pas. Mais aller à la rencontre de l'autre, apprendre de l'autre, voir comment il change ses expériences et tout, c'est hyper riche. Et pour moi, ça a été de jumeler en même temps la formation pour apprendre. Quand on a quelque chose qui est bon, vous faites quelque chose à manger, vous avez envie de le faire goûter aux autres, non, vous ne le gardez pas pour vous, quoique. Mais en attendant, quand quelque chose va bien, on a envie d'aller le faire pour l'autre. Parce que c'est bon de voir l'autre aussi s'éveiller, être bien. C'est agréable. Donc ça a été de le transmettre. Et néanmoins de garder aussi des patients pour avoir la problématique actuelle. Le monde évolue tout le temps. Donc trouver le juste milieu par rapport à ça et de voir les gens heureux de venir et quoi que soit leur problème, savoir qu'il va se passer quelque chose. Ils sont en pleine conscience de les driver aussi là-dessus, hein, parce que c'est plus facile de rien faire que de faire quelque chose. Mais ouais, les percuter là-dessus. Et puis après, sont nés d'autres stages. Parce que, après avoir fait pas mal de formations, que je continue, j'ai eu des questionnements de mes élèves. Et j'ai noté ces questions parce que pour eux, c'était récurrent. Il y avait souvent les mêmes questions. Et puis il manque de temps, vous savez, toutes ces choses-là, on a plein de choses à faire. Et c'est peut-être pas mûr aussi. On a peut-être aussi des expériences à faire. On ne peut pas expliquer quelque chose si on ne l'a pas vraiment vécu. C'est impossible. Donc, je me suis mise à travailler en fonction de ce que je ressentais. Et quand ça a été mûr, on a lancé un stage sur l'ego. Au début, ouais, ok. Vous savez, sortir de sa coquille, là. Je vous parlais de sortir de votre coquille. C'est de pouvoir l'expliquer dans différentes cas de figure et surtout de donner des solutions. Parce que c'est bien beau de voir un truc, mais comment on fait? Donc on aime bien aussi avoir la solution pour résoudre, justement, pour avoir la résolution. Et de ce fait est né l'ego. C'est arrivé juste avant le confinement. Et là aussi, une très belle phrase de quelqu'un qui m'a dit ça m'a grandement servi pendant le confinement parce que si je ne l'avais pas fait, j'aurais peut-être réagi complètement différemment. Ça aussi, c'est un beau cadeau. Et après, ce qu'on a lancé, c'est quoi? Des visites initiatiques comme à Rocamadour, sur aussi des dolmens, parce que les pierres levées, c'est une grande passion. Donc allier tout ça, aller sur une rencontre différente en fait d'un lieu par rapport à mon apprentissage, pouvoir transmettre des choses aux gens et les mettre aussi leur faire mettre en application les choses. C'est pas juste expliquer. J'aime aller faire mettre les mains dedans aux gens, les confronter à eux-mêmes, pas juste prendre des notes. Il arrive quelque chose. Non, il y a une incidence, ça vibre. On revient encore à ce mot-là, vibrer, d'accord? Se trouver. Et ouais, qu'il se passe quelque chose. Vraiment, vraiment. Après, il y a d'autres choses, hein. Il y a Brocéliande également. Bon, c'est dans les tuyaux, mais bon, c'est clair qu'il faut que... il y a eu le confinement, donc on a été un peu bloqués. Il y a Karnak également, on est en plein dans les pierres levées, mais Brocéliande, je la lie aussi à l'astrologie, au signe astrologique, au féminin. Puis Karnak, faire plein d'expériences également là-dessus. Donc, les pierres levées sont les émetteurs, nos anciens téléphones portables, on va dire. Il y a plein de réponses qu'on peut avoir, ce ne sont pas que des pierres, il y a plein de choses dedans. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi le voyage astral. Ouais. Où ça a pris pas mal de temps, mais c'est normal, parce que ça demande du temps. C'est pas juste je décide donc j'y vais. Ah bah non. Il y en a qui ont ça dès la naissance, mais il y en a d'autres qui rament un peu plus. C'est pour ça que maintenant j'habite aux avirons. Pour mieux ramer. Pour mieux ramer. On a aussi 2 autres stages en préparation. Les éléments. Oui. Oui.
Ouais, on peut avoir ça, oui, c'est apprendre. On est environné des quatre éléments, la terre, l'air, l'eau, feu, et de savoir comment on peut faire. Parce que vous avez bien vu que pendant le confinement, la nature se régénérait différemment. Donc, pourquoi pas pourquoi est-ce que ça n'aurait pas non plus une âme? Enfin, c'est vivant. On est tous ensemble et c'est pas se prendre pour un apprenti sorcier en train de se dire ah là là, je suis super bon, j'arrive à faire plein de trucs. Non, c'est prendre conscience que la nature est autour de nous et qu'on a besoin de tout ça et arriver à comprendre tout ce qui nous entoure et d'apprendre à vivre en commun. Donc oui, c'est des choses qui sont en préparation. Et le dernier stage qui nous reste, que j'étais obligé d'aller voir, c'est la protection des lieux. La protection des lieux, oui, ça allie de la géobiologie en même temps avec plein d'autres choses. C'est également, ça fait partie aussi de la trame, hein, puisqu'on peut très bien tramer un lieu. Tout est une trame, c'est un quadrillage, hein, tout simplement. Donc tout a un quadrillage d'une cohérence qui maintient tout ça en place. Quand on meurt, il n'y a plus rien, ça se décompose. Donc votre lieu a aussi une vibration, il se met en résonance par rapport à vous, mais seulement il y a aussi les anciens, ceux qui habitaient, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plein de millions d'années qui se sont passées avant que vous ne résidiez sur un lieu. Donc c'est arriver à mettre en résonance tout ça. C'est être faire un avec son lieu. On n'arrive pas comme ça en territoire conquis, ça y est, c'est à moi, non. Le lieu, il existait là avant vous. Donc, si on va bien quelque part, on a des lieux comme ça, on est pressé de les quitter. Et puis d'autres où on resterait bien encore un peu. Donc, on fait une équipe et c'est de vous proposer justement de rester encore un peu dans votre lieu. Du coup, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de toutes les activités qu'on retrouve, qu'on peut faire avec toi. J'ai peut-être une dernière question, histoire de conclure et que ce soit pas trop long. Est-ce que tu peux me parler de la salamandre en tant que telle? Qu'est-ce que c'est? Quel est le symbolisme? Tout ça. La salamandre, c'est un animal, c'est assez fabuleux. C'est assez fabuleux parce que la salamandre, elle a plein d'éléments en elle. C'est beau. La salamandre, je l'ai découverte, en fait, elle s'est imposée à moi. Peut-être parce que j'ai une quête intérieure, on peut appeler ça de l'alchimie ou ce qu'on veut, c'est pas grave. C'était un animal qui est apparu chez moi quand j'habitais encore sur le 95 où j'avais un bassin. Il n'y avait que de l'eau dans ce bassin et quand j'ai pris place dans ce lieu, et ben, en faisant de l'alchimie, c'est vrai que la salamandre elle est bien utile. Et dès le lendemain, quand je suis arrivée devant ce bassin, je l'ai remis en eau parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et j'ai eu des salamandres à l'intérieur. Et plein, pas qu'une. Elles faisaient même des bébés, enfin c'était un truc de fou. Et j'ai été voir mes voisins parce que j'habite dans un endroit où il y a pas mal de sources, donc chacun a son bassin. À part des poissons rouges et des hérons qui venaient bouffer les poissons rouges, tout ce qu'ils avaient, ils n'avaient jamais eu de salamandre. Donc je me dis, waouh, ça c'est bien, ça me parle, c'est beau. Surtout quand on crée un lieu où vous avez votre énergie, votre vibration qui est dedans. Je me suis dit, tout est juste, génial. Donc, la salamandre, en même temps, forcément, elle est aquatique, mais aussi, elle sort, donc elle est terrestre. Et puis aussi, elle sert, quand on est au creuset, pour le feu, pour attiser en fait, attiser le feu, elle sert de soufflet. Donc, et donc, c'est l'air. Donc, cet animal est très complet. donc, il me plaît beaucoup. Super. Alors du coup, j'ai une question un peu plus personnelle. Je crois que c'était la dernière. Ouais, je sais, mais j'en ai une autre en fait. Et c'était sur justement l'expérience, parce que c'est la première fois que tu es devant une caméra avec un micro. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est une expérience comme une autre. Honnêtement, je ne l'ai pas vu la caméra. Honnêtement, je n'ai même pas vu les micros. J'ai été... Pourtant, on les a pris bien devant la figure. Ouais, peut-être, mais je n'ai rien préparé. Honnêtement, j'ai rien préparé avant de dire ça.
Et puis vous savez, quand on prépare quelque chose, parfois ça sort, on ne sait plus, ça ne veut plus sortir. Bah, c'est d'être soi, c'est d'être libre. Et si on croit en quelque chose, on ne peut pas jouer un jeu. Donc il sortira ce qui doit sortir. Et franchement, on est beaucoup plus à l'aise dans ses baskets. C'est pas une histoire d'ego, je n'étais pas en train de me dire « Ah super, je vais faire un truc ». Non, ouais, bah si je fais ça, c'est que c'est juste. Ok, et bah vas-y, fais-le, tente l'expérience. Et c'est erreur, et c'est erreur. Et si ça marche pas, on s'en fout, on a bien le loisir, vu que si on l'enregistre, on a le droit de couper des trucs. On ne coupera pas, je pense pas, mais en attendant, vous faites une expérience. Quand j'avais 20 ans, je grossissais, même avant, hein, comme une tomate. Mais la tomate bien mûre, hein. C'était horrible, je ne sais pas si vous avez déjà connu ça. Mais c'était cette timidité parce qu'on m'avait enfermée là-dedans. Et de sentir, vous savez, quand vous devenez tout rouge, là, l'impression que tout le monde vous regarde, c'est juste une horreur. Et puis j'ai travaillé là-dessus. Vous voyez, comme quoi, on prend un petit point. L'histoire de la tomate, là. Et c'est terrible parce que on le sent même pas venir, le truc. Paf, on devient pivoine et tout le monde nous voit. Enfin, après, il y en a plein qui deviennent comme ça. Et ça a été de lutter contre une timidité, un truc. 80% des gens ont peur de prendre la parole en public. Hein. Bon, ça va, hein. Choisissez votre camp. Si vous avez quelque chose à dire, après, on n'a plus à en rougir. Justement, on sait que c'est vrai. On pense que c'est notre vérité. Mais si vous y êtes bien dans cette vérité, où est le problème ? Le but, c'est c'est d'être bien. Donc, suivez votre instinct. Vous avez toujours le droit de dire stop. Ou de dire non. Ou de dire encore. Bon, du coup, stop, encore ou... On s'arrête là ? Oui. Super. Merci. Merci à toi.